Le monde rural est une majorité, mais il regroupe deux autres majorités dans la majorité que représentent les femmes et la jeunesse. Et c'est pourquoi notre priorité va directement sur le monde rural. Parce que d'abord, elle est porteuse d'externalités positives sur l'ensemble des autres secteurs. Mais tout d'abord, avant de parler d'autosuffisance alimentaire, avant de parler même des problèmes du monde rural, le problème du Sénégal, c'est que on n'est jamais arrivé, avec tous les gouvernements successifs, à faire une évaluation des programmes depuis le système colonial. Il n'y a pas de dossier de documentation ici au Sénégal qui peut nous détailler l'échec ou la réussite d'un programme depuis les centres de formation d'expansion rurale créés à la fin du 19e siècle par le gouverneur Roger, suivi par les centres d'expansion rurale polyvalents créés par Léopold Sédar Senghor, l'OCA, l'Office de commercialisation de l'arachide, le CRAD, et on descend sur Abdou Diouf aussi, avec la création de l'OCAD, le SIES, la caisse de péréquation, etc., etc. Tout ça, c'était des programmes agricoles. Jusqu'à la Goana, soi-disant, jusqu'à, comment dirais-je, la REVA, etc., etc., etc. Aucun de ces programmes qui ont été des programmes fondamentaux qui rentrent dans le cadre de la politique générale de nos présidents successifs, aucun de ces programmes n'a fait l'objet d'une évaluation, ou encore moins de modélisation. Et certains de son programme, simplement, ont vu le jour. Des milliards de nos contribuables sont rentrés dans ce programme, ou bien même des dettes. Par exemple, prenez le cas de l'ONCAD. Combien de milliards sont rentrés dans l'ONCAD? Et pourtant, l'ONCAD, techniquement, était un programme agricole fiable qui devait générer une émergence agricole. Mais c'est que le problème du Sénégal, il n'y a jamais eu de modélisation de ces programmes d'évaluation qu'on peut appliquer ou simplement rejeter pour les avenirs, pour l'avenir. Et c'est ça notre problème fondamental. Et ce cas-là, vous le trouvez dans d'autres secteurs, l'éducation, la santé, etc. Donc, avant de faire quand même une évaluation, avant de rentrer dans un programme agricole, si nous respectons le Sénégal et les Sénégalais, nous devons commencer par tout d'abord évaluer ce qu'on a trouvé. Et ce que notre candidat a fait avec l'équipe d'experts qu'il a. Nous sommes partis des problèmes qui existent. Et nous sommes arrivés à répondre à la plupart des fractures posées dans les programmes qu'on a trouvés ici. Et nous avons dégagé des axes de priorité, d'abord dans le monde rural et d'autres secteurs. Mais aujourd'hui, c'est le monde rural qui nous intéresse. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture? C'est la terre et l'eau, simplement. On ne parle même plus de pluviométrie, des caprices climatiques. C'est du dépassé. Parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'avec des techniques, la technologie, des dévers sont rendus oasifs.
c'est le désert de l'Arizona, aux États-Unis, qui produit, c'est un désert, mais avec des systèmes d'irrigation du fleuve Mississippi. Aujourd'hui, l'Arizona, un désert, arrive à produire les fruits, une production de fruits, de légumes consommés aux États-Unis. On a vu aussi l'exemple en Israël. Donc, pour parler d'agriculture, maintenant, nos temps modernes, on ne dit plus, on ne parle plus en termes d'intempéries climatiques. C'est dépassé. Donc, qu'est-ce qu'on doit chercher? D'abord, c'est la terre. Est-ce que le Sénégal a de la terre? Bien sûr. Nous avons 19 millions d'hectares. 7 millions seulement sont habités. Nous avons 12 millions d'hectares inhabités. Donc, la terre est là. C'est pour répondre à la projection que je viens de voir. Qu'est-ce qui reste maintenant? C'est l'eau. Le Sénégal fait partie des pays qui ne devraient plus se soucier des intempéries climatiques pour se développer. Nous avons un réseau hydrique qui peut garantir un potentiel de 2,5 millions d'hectares irrigués, ce qui est largement suffisant pour garantir une production alimentaire, pour garantir une autosuffisance alimentaire. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? C'est la ressource humaine. Mais la ressource humaine est gérée par les 68% qui représentent la population, qui sont entièrement dans les zones rurales. Donc, qu'est-ce qui manque au Sénégal? C'est une politique fiable, adéquate, effective, qui peut allumer les réseaux ruraux, en faire des pôles de développement, rendre riche le paysan. Par exemple, si vous prenez tous les pays développés à travers le monde, leur richesse émane de la productivité rurale. Et c'est les agriculteurs dans tous les pays du monde, c'est les agriculteurs qui ont rendu riches les banques, les assurances, c'est les agriculteurs, l'exportation et l'importation des produits agricoles qui a rendu riches les États-Unis, qui a rendu riche l'Europe, qui a aujourd'hui rendu riche l'Asie. C'est l'agriculture. Donc pourquoi le Sénégal est en retard? Donc il est temps qu'on définisse, et c'est ce que nous avons apporté. Nous sommes partis de l'historique des problèmes qui se sont posés ici au Sénégal pour arriver à dégager notre programme Yoonu Yokkute de la coalition Macky 2012. Et nous avons pris des mesures. Ces mesures s'articulent autour de 6 points. Parce qu'on nous a demandé de faire 10 minutes. Je pouvais rentrer dans les détails, etc., pour 15 minutes. Merci beaucoup. Je pouvais rentrer plus dans les détails parce qu'en tant que technicien de l'agriculture, je suis professeur dans une des universités agricoles aux États-Unis. J'ai la chance de sillonner aussi le monde et d'apprendre, je vous dis bien, tout en donnant des cours à travers des universités. J'ai la chance d'apprendre le système agricole du Vietnam, de l'Asie, de l'Inde, etc., etc. Donc, c'est pourquoi nous sommes assis dans la coalition. Nous avons appelé à des experts pour répondre aux problèmes, aux défis que pose le monde rural. Parce que le Sénégal ne se développera que en exploitant les ressources dans le monde rural. L'économie du Sénégal est tributaire de ces ressources naturelles. Et ces ressources naturelles peuvent être garanties, cette richesse peut être garantie par le monde rural. Il n'y a pas de gouvernement qui viendra ici au Sénégal vous dire qu'on va développer le Sénégal par des prêts, qu'on va développer le Sénégal par des industries, etc. Le potentiel hydrique du Sénégal peut générer et peut assurer une autosuffisance alimentaire et même une exportation dans les pays de l'Afrique et dans le monde. Donc, c'est tout cela qui nous a permis quand même de venir avec 6 mesures clés. Et je suis très confortable avec les questions de monsieur Niang. Parce que c'est comme s'il nous posait
des questions auxquelles nous avions apporté des réponses. Et vous allez le trouver sur le 6 points. Le premier, c'est la réforme du foncier rural. Ceci simplement pour permettre l'expansion de l'agriculture, en s'appuyant sur la loi agro-silvopastorale qui existe, mais qui n'est pas renforcée. Nous allons venir avec un plan de renforcement de cette loi. Et il faudrait aussi qu'on distingue, je vous ai dit, nous avons 12 millions d'hectares. Donc il faudrait distinguer dans cette superficie quelle est la part du foncier industriel, du foncier touristique, du foncier rural, du foncier agricole et du foncier urbain. Et ceci ne peut se faire que dans la méthodologie de l'application de ces mesures que nous vous présentons. Le deuxième point, c'est de développer la facilitation des outils financiers. Nous allons mettre sur pied un fonds qui s'appelle le fonds de garantie et d'investissement prioritaire, qui va générer plus de 8 000 milliards de francs dans les 7 ans à venir. Et troisièmement, pour terminer, nous avons un programme massif d'électrification rurale et un programme d'installation des infrastructures par la mécanisation. Il faudrait actualiser le monde rural, le mettre au niveau des pays producteurs agricoles dans le monde. Et enfin, la construction des pistes de production et des routes d'acheminement des produits agricoles, ce qui est impératif. Il faudrait créer des pistes qui peuvent vraiment véhiculer le produit des paysans vers les marchés consommateurs. Et je terminerai par le 6e point, qui est le développement de bassins de rétention, l'amélioration de la qualité de l'eau dont nous sommes experts, via la défluorisation. Nous avons même d'autres méthodes, telles que la bioremédiation, la désalination des marais salés, etc., etc. Donc, je suis limité par le temps, j'avais 2 minutes, et comme je suis très ponctuel en termes de temps, je vais m'arrêter là pour le moment, et je vous remercie pour l'écoute.